Bonsoir, bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Costainov, fondatrice d'Au Cœur de Soi, et j'accompagne les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et ce soir, je suis intervenue dans le sommet organisé par Marielle Quiroga, Femme Unité. Et je voulais vous dire ça en introduction avant de vous parler de ma pratique d'hypnothérapeute. C'est que l'année dernière, ce sommet, je l'ai suivi en tant que participante. Et voilà, ça me semble bien de vous le dire parce que pour moi, il n'y a pas les femmes leaders d'un côté, celles qui sont puissantes, et puis de l'autre, les autres, il y a juste des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et pour moi, on est toutes des leaders de notre vie, de notre business, de nos relations. Et avant tout, on est des leaders de notre monde intérieur. C'est pour ça que j'aime vous accompagner dans ce Au Cœur de Soi qui est pour moi vraiment la clé de la souveraineté. Et c'est vraiment ce que je suis en train de comprendre dans... Vous savez, parfois, ce qui nous caractérise le plus, ce qui est le plus naturel chez nous, c'est ce qu'on a le plus de mal à voir. Et ce que je réalise, c'est que mon unicité, ma particularité, c'est vraiment de vous emmener avec beaucoup de douceur et beaucoup de profondeur à plonger au cœur de vous-même. Non pas pour aller ressasser des choses du passé, pour aller... voilà, je sais que parfois quand on parle des profondeurs, ça peut faire un peu peur. Et pour moi, ce plongeon au cœur de soi et dans nos profondeurs, parce que l'inconscient, c'est profond. On n'est pas dans la superficialité, on n'est pas en train de juste changer, j'allais dire, des croyances en surface, de juste travailler sur le mindset. Et c'est pas pour mettre du niveau, hein, je le fais aussi dans mes accompagnements de faire un travail au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mindset. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un accélérateur très puissant de faire un travail thérapeutique plus en profondeur sur ce qui nous limite. Et je crois vraiment que c'est la particularité de ce que je peux apporter, notamment dans le monde du coaching en ligne, où le travail thérapeutique n'a pas forcément... Alors je dis travail, c'est pas un mot que j'aime bien, mais en tout cas où la thérapie n'a pas forcément bonne presse, où on peut entendre beaucoup de choses sur... oui, il y a juste à changer de mindset, il y a juste à changer ses croyances, il y a juste à... Et moi j'adore tout ce travail mindset, ou en tout cas toute cette conscience au niveau du mindset, et on peut effectivement transformer plein de choses avec ça. Mais je crois aussi, et je le dis vraiment avec mon expérience, et si c'est pas votre croyance, c'est ok. Mais ce que j'observe à travers ma propre histoire et à travers les personnes que j'accompagne, c'est que à un moment, il y a besoin quand même de faire ce travail de fond qui change. Voilà, je vais prendre une métaphore pour vous expliquer ça mieux. C'est que pour moi, notre inconscient, notre monde intérieur, qui est essentiellement fait d'informations inconscientes, c'est comme un programme informatique. Et dans ce programme, il y a des... Enfin, dans cet ordinateur, il y a des programmes informatiques qui sont plus ou moins... qui servent plus ou moins la performance de notre ordinateur interne. Et moi, en fait, le travail que je peux faire en séance d'hypnothérapie avec vous, c'est pas celle d'un informaticien qui vient, comme le font certains hypnothérapeutes ou certains thérapeutes, et qui, voilà, comme
comme change le programme, mais ne vous donne pas les clés de compréhension de comment ça fonctionne. Et moi, ce que j'adore faire dans mes séances d'hypnothérapie, et c'est pour ça qu'à mon sens elles sont puissantes, c'est que je vous donne vraiment des clés de compréhension de comment fonctionne votre vie intérieure. Et pourquoi j'aime le faire en one-one? Parce que on peut, hein, et je le fais dans certains programmes, il y a des audios, des séances d'hypnothérapie à vivre comme ça en audio, parfois même des audios assez longs, jusqu'à 50 minutes, avec vraiment un, un processus thérapeutique dans ce que je propose dans certains programmes. Mais c'est jamais individualisé, c'est jamais personnalisé. C'est la puissance d'un travail en one-one au niveau thérapeutique, c'est qu'on va vraiment adapter toute la séance à partir de ce que vous ressentez, à partir de ce que vous me dites, parce que bien sûr pendant les séances, enfin en tout cas je sais pas si c'est bien sûr, mais en tout cas dans les séances d'hypnothérapie avec moi, comme on est en ouverture de conscience, vous êtes complètement là, vous êtes complètement présent, vous êtes surconscient, vous êtes surprésent à vous-même, et du coup vous me donnez des informations sur ce qui se passe dans votre corps, dans votre monde émotionnel, dans votre dans ce qui se passe pour vous. Et c'est à partir de là que je peux vous guider au mieux à aller comme modifier les programmes inconscients qui vous limitent. Et ces programmes inconscients, qu'est-ce que c'est? C'est les grands archétypes qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont le masculin intérieur, le féminin intérieur, l'enfant intérieur, le critique intérieur. On a plein d'archétypes comme ça qu'on va visiter selon les problématiques ou selon selon ce qui se passe pour vous. Par exemple, si vous avez des émotions qui reviennent régulièrement et avec lesquelles vous comprenez pas ce qui se passe, on va plutôt aller voir du côté de l'enfant intérieur. Si c'est plutôt quelque chose en lien avec du mal à passer à l'action, ou on va plutôt aller voir du côté de votre féminin ou de votre masculin intérieur. Donc moi c'est vraiment ça que j'aime amener en séance, c'est vraiment de pouvoir aller comme réparer ce programme informatique intérieur avec beaucoup de douceur, parce que à mon sens ce travail-là il n'a pas besoin de se faire dans la douleur, dans la souffrance, dans la difficulté. Oui, il y a des émotions qui peuvent remonter en séance. Oui, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner. Mais on est d'abord là pour se faire du bien. On est d'abord là avec la conscience qu'on est en train de faire ces séances ou cette séance pour s'apporter beaucoup d'amour, pour s'accepter tel que l'on est. Parce que voilà, pour moi, ce chemin thérapeutique, ce chemin de guérison, c'est d'abord un chemin d'amour de soi. Donc voilà, on peut plonger à l'intérieur de soi, on peut aller voir nos profondeurs, aller modifier notre programmation interne avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion pour ces différentes parties de nous, parce que même si on va aller transformer des choses, on est d'abord là pour accueillir les choses telles qu'elles sont. C'est la première étape. D'abord, par exemple, si on va à la rencontre de notre enfant intérieur par rapport à des émotions qui débordent, ou peu importe, enfin c'est pas peu importe, mais en tout cas là je vous cite des exemples généraux. Si on va au contact d'un enfant intérieur, il est bien évident qu'on va y aller avec énormément de douceur, et on va d'abord accueillir cet enfant intérieur avec sa blessure avant de procéder aux soins et à la guérison qu'on va faire de toute façon de manière symbolique. Donc on n'a pas besoin de mettre le doigt sur pourquoi cet enfant est comme ça. Est-ce que ça vient de votre histoire personnelle? Est-ce que ça vient de mémoires plus anciennes? Est-ce que c'est lié à des choses plus collectives? Ça dépend d'énormément de choses, et c'est selon les croyances de chacun. Donc après on peut avoir un échange là-dessus si ça vous intéresse
avant ou après la séance pour mettre de la pédagogie sur tout ça. Mais en soi, on n'a pas besoin d'identifier d'où ça vient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous accompagner à reprendre votre souveraineté, à reprendre les rênes de votre vie. Et pour moi, cette souveraineté-là, elle passe par ce travail de soin, ce travail de guérison. Et encore une fois, même s'il n'a pas forcément bonne presse, en tout cas, c'est un accélérateur évident de souveraineté. Parce que pour prendre mon exemple personnel, si j'avais pas et si je continuais pas régulièrement, parce que ce qui est chouette, c'est qu'après on est autonome pour faire ce travail-là. Si régulièrement je vais pas au contact des archétypes que j'ai à l'intérieur de moi pour voir où ils en sont, comment ils vont, pour échanger avec eux, je crois que c'est Jung qui disait que plus on a des dialogues intérieurs, plus on est sain d'esprit en fait, plus on est conscient de notre monde intérieur, plus on est sain, parce qu'en fait quand on n'a pas cette conscience-là de ce qui nous agite à l'intérieur, on croit contrôler contrôler c'est pas le mot, mais en tout cas de mener les rênes de notre vie, et en fait on est beaucoup plus agité par des choses inconscientes. Alors ça veut pas dire qu'après on l'est pas, on reste des humains, on a une part en tout cas de nous qui est inconsciente, mais plus on plonge au cœur de soi, plus on comprend, plus on s'autonomise aussi dans ces soins, dans ces guérisons-là, plus on fait monter quelque part la part de conscience, et on fait diminuer la part d'inconscience. Et finalement, c'est cet inconscient qui, pour moi, est ce qui nous limite le plus, puisque on croit souvent que c'est l'extérieur qui nous limite, mais au final, je crois que c'est d'abord nous avec nous-mêmes. Alors parfois on fait des projections sur ce que l'extérieur peut penser de nous, mais fondamentalement c'est d'abord ce que nous on peut penser de nous-mêmes, et les histoires qu'on peut se raconter, et que par exemple notre enfant intérieur peut nous raconter de ce qu'on peut pas faire parce que lui, comme il est encore relié à des blessures de rejet, de trahison, d'injustice ou autre, il va nous raconter tout un discours intérieur qu'en fait on va essayer parfois de faire taire avec du mindset, en changeant nos croyances en surface, mais au final, tant que cette blessure-là, elle est aussi vive, elle est aussi active, ce travail de mindset, il va pas suffire. Et pour moi, quand on est leader, quand on est entrepreneur, quand on est coach, quand on est dans ces postures-là qui demandent beaucoup de souveraineté, en tout cas, moi, ma valeur ajoutée, c'est vraiment ce travail en douceur et en profondeur sur la guérison, sur le soin. Et donc voilà, c'est vraiment cette casquette finalement de thérapeute que je mets pas beaucoup en avant, en tout cas dans ma communication sur les réseaux sociaux, mais qui est vraiment en fait ce que j'adore faire en fait. Alors oui, c'est moins glam que quand je viens avec tout est possible, mais c'est aussi porteur de ce tout est possible, parce que pour moi on peut tout transformer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je serais heureuse de vous lire si ça fait écho chez vous, si vous avez envie de me dire, ou peut-être d'ailleurs de prendre contact directement avec moi en message privé pour prendre un temps d'échange. J'ai rouvert ce soir dans le cadre du festival Féminité dans lequel je suis pas du festival, du sommet. Non, c'est ce week-end que j'étais un festival des arts du spectacle. Dans le cadre du sommet Féminité, j'ai ouvert des créneaux pour faire des temps d'échange avec les participantes.
Et donc voilà, je le dépose aussi ici si vous avez envie d'un temps d'échange avec moi offert voilà, de 20 minutes, une demi-heure pour qu'on puisse parler de ça. Éventuellement que vous puissiez me poser des questions si vous avez des questions sur ma manière d'accompagner ou voilà, pour co-créer ensemble aussi un accompagnement moi j'adore vraiment co-créer mes accompagnements avec les personnes par rapport à leurs besoins, par rapport à leur budget, par rapport à ce que moi je peux leur apporter. Et voilà, donc c'est vraiment un temps d'échange, de conseils, d'écoute pour co-créer ensemble. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour le prochain live et je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye.